L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Je suis venu vous parler d'Europe. L'habit ne fait pas l'Europe. Débat, jeunesse et authenticité. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour notre toute première émission L'habit ne fait pas l'Europe. Je suis Gwen Taburet, responsable adjointe du pôle média au sein de l'Association des jeunes européens de Strasbourg. Et nous allons nous retrouver dorénavant chaque mois durant 1 heure pendant laquelle nous allons déconstruire les clichés les plus tenaces sur notre chère Union européenne. Le thème de cette première émission sera l'impôt européen. Mais attendez, chers auditeurs, et jouons franc jeu. Nous sommes conscients que discuter d'impôts pendant 1 heure peut paraître un peu chiant de prime abord, mais je vais réussir à vous faire rester en vous disant que parler impôts, c'est parler argent. C'est parler de votre argent. Et c'est se demander si l'Europe veut vraiment nous faire payer un pognon de dingue, comme dirait Monsieur Emmanuel Macron. Ou si tout simplement, toutes ces idées ne sont pas que des foutaises et des mensonges éhontés. Mais ne nous attardons pas sur les détails et passons directement à la présentation de l'équipe du jour. En plateau, aujourd'hui, nous accueillons Théo Boucard, responsable du pôle média aux jeunes européens pour la revue de presse. Bonjour Théo. Salut Gwen, bonjour à tous. Également aujourd'hui le reportage de Rémi Jabet, volontaire en service civique aux jeunes européens de Strasbourg dans Comment c'est loin l'Europe, pardon. Salut Rémi. Salut Gwen, bonjour à tous. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir sur notre plateau Amélie Barbier-Gauchard. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Vous êtes maître de conférences en économie à l'Université de Strasbourg. Alors, en quelques mots, pouvez-vous nous préciser à nos auditeurs quel est votre domaine de spécialité en économie ? Alors, je suis enseignant-chercheur, donc spécialisé sur les questions d'économie européenne que j'enseigne, mais aussi domaines sur lesquels je mène des travaux de recherche pour faire avancer l'état du savoir sur toutes les problématiques liées à l'Europe. Et vous vous sentez prête aujourd'hui à éveiller nos petites matières grises en manque de savoir économique ? Bien sûr, on va avancer ensemble. Vous serez interviewée par une habituée de la maison, Johanna Schwartz, lors de la grande méchante interview. Je précise que tu es volontaire en service civique à Radio Arc-en-Ciel. Salut Johanna. Salut, très contente d'être ici. Et j'ai très hâte que tu nous parles de cette nouvelle idée, de cette idée d'un impôt européen. Et c'est parti pour L'habit ne fait pas l'Europe. C'est parti. Alors depuis l'arrivée tonitruante du Covid dans nos vies, la préoccupation principale de la majorité des Européens, au-delà de savoir comment nous occuper durant les moultes couvre-feux et autres confinements, est de connaître l'impact de la crise économique sur nos vies pour les prochains mois et prochaines années à venir. Face à la mise sur pause de nos vies depuis bientôt 1 an, les gouvernements européens tiennent à bout de bras leur pays en évitant au maximum les faillites, contestations sociales et autres scandales sanitaires ou politiques afin de ne pas réaliser un très mauvais remake d'Apocalypse Now. Et pour cela, les pays européens se sont endettés, beaucoup endettés, en payant le chômage partiel, en aidant financièrement les entreprises de toute taille, en investissant dans une tonne de matériel sanitaire, etc., etc. 750 milliards d'euros. C'est le chiffre vertigineux que les 27 pays européens ont emprunté en commun pour sortir de cette impasse sanitaire et remettre à flot leur économie clopinante. À partir de 2028, les États membres de l'UE vont devoir trouver 17 milliards d'euros. Vous rendez-vous compte ? Et cela pendant 30 ans. 17 milliards d'euros par an, pardon. Pendant 30 ans. C'est énorme. Ouais. Pour rembourser la dette commune. Et tous ces milliards ne vont pas se rembourser tout seuls, me direz-vous. Plusieurs options sont sur la table. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, je vous le donne en mille, c'est l'impôt européen. Alors, pour préciser pour les férus d'économie, l'impôt européen, c'est un terme qui est largement utilisé dans les médias pour désigner les taxes européennes de manière générale. Mais il est important de rappeler que l'impôt, au sens propre du terme, c'est un droit régalien, c'est un droit des États. Et donc, l'Union, techniquement, ne peut pas prélever d'impôts. Mais on va se contenter de ce terme pour aujourd'hui, si vous voulez bien. Parmi les différentes taxes envisagées pour rembourser la dette, il y a des taxes qui existent déjà, des taxes qui sont en passe d'être créées et certaines qui sont à l'état de projet, voire juste d'idée. Premièrement, une taxe qui revient souvent sur le tapis, c'est la taxe carbone, où on taxerait aux frontières de l'Europe les produits venant d'entreprises peu regardantes sur les normes environnementales, par exemple la Chine, afin de favoriser celles qui se conforment à des critères environnementaux très élevés.
donc les entreprises européennes. Deuxièmement, l'autre grande taxe envisagée, dont on parle beaucoup, c'est la taxe GAFAM, qui vise à taxer les géants du numérique, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, sur les profits qu'ils réalisent en Europe. On peut aussi penser à l'impôt sur les transactions financières. On imposerait à 0,2% les transactions financières des entreprises affichant une capitalisation boursière d'1 milliard d'euros et plus. Donc oui, c'est complexe, mais pour les gens qui ne sont pas experts en finance comme moi, eh bien, on peut dire tout simplement que les transactions financières des entreprises cotées en bourse, eh bien, on va les taxer pour rembourser la dette. Et enfin, on peut aussi évoquer la TVA harmonisée dans un autre style au niveau de l'UE, qui a pour but vraiment, dans les grandes lignes, de mettre en place des prix plus attractifs au sein du marché unique par rapport à la concurrence étrangère, donc d'inciter les citoyens européens à consommer européen, donc de vitaliser l'économie européenne, de favoriser la croissance et donc à terme, possiblement, à petits pas, de rembourser la dette, pour faire très très simple. Mais face à toutes ces informations, on peut légitimement se demander, mais est-ce que moi, citoyen européen déjà pas très à l'aise financièrement à cause du Covid, je vais payer plus de taxes pour rembourser la dette européenne? Et est-ce que je verrai un jour les conséquences ou les bénéfices de cet effort sur ma vie? Ou est-ce que tout ça, ça sert pas juste à gaver Bruxelles comme une oie pour lui permettre d'établir tout un tas d'actions au niveau des 27 dont je ne verrai jamais la couleur? Je vous laisse cogiter sur ces questions.